Après ce rude séjour à la campagne, loin de tout, nous avons continué à passer des moments en famille pour renforcer les liens entre frères. Quelques jours après, Karl et moi devions shooter notre nouvelle campagne Jean-Paul Gaultier au Maroc. Le voyage se passait super bien avant qu'un événement ne gâche tout. En fait, t'as vu? En fait, t'es plus avec elle puisque t'es gay avec le bœuf. Oh putain, t'es comme ça. Mais non, c'est toi. Faut que je vraiment pas de quoi y parler. Arrête. On voit C'est ta qui? localisation. On a vu une nouvelle adresse sur Paris là. Ah ouais? Arrête. On connaît les adresses. Et là, c'est pas arrête. Tu parles là? On connaît les adresses, Karl. Toi tu parles. Bah ouais, bonne. Ah ouais? Ah ouais, elle observe tout. Ah je me rends pas compte. Non, là, t'as expérimenté, tu pensais que, mais voilà. La prochaine. Comme aussi toute bonne chose à suivre. Exactement. C'est une Il n'y bonne a relation. pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Mais moi, ce que maintenant je trouve drôle, c'est que maintenant c'est moi qui était genre un peu la tana de la famille qui est en couple, genre. Qui? Il a même fait le mec triste. Non, C'est, il m'a dit, hein. c'est bizarre. Pourquoi tu sois triste? Bah, parce que, bah, attends. Bah, cette meuf, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, genre? Il aime ça, il aime Ah, tu ça. l'aimais déjà, c'est déjà fini? Ah, ça dure pas, hein? Les choses c'est fini si tu vois quoi. Eh, maintenant on est en couple, nous, on est en couple. Nous, on est en couple. Tu vois, nous, on arrive à 30 ans, frère. Toi, encore, tu peux t'amuser, nous, on est en couple. Je suis avec mon petit chéri et je suis heureuse. De ouf, la team Jean-Paul Gaultier vient de m'appeler pour m'annoncer que j'allais faire la prochaine campagne au Maroc avec mon petit frère. J'avais fait une campagne avec mon petit frère il y a genre 3-4 ans, c'était à Paris et la campagne elle avait été partout, c'était sur internet, c'était trop cool. Et là on va refaire une campagne genre 4 ans plus tard au Maroc. Je sais pas quoi dire, je suis un peu choqué. Faut que j'appelle mon petit frère parce qu'il est pas du tout au courant. Mais c'est un truc de malade, je suis trop content, la campagne elle va être trop belle, ça va être trop beau et j'ai trop hâte de pouvoir faire des choses comme ça avec ma famille. Et je me rends pas compte que ça va être un truc de fou. LP c'est un peu le pro du golf, il adore faire du golf, il faut le suivre sur les réseaux, il fait des séances, il prend des cours et tout. Je vais vous expliquer comment on fait. Vous mettez en position comme ça, les mains sur les genoux. Ok. Le but c'est de remonter et de revenir sur la même position de départ. Ok. C'est le stress. C'est sympa. Bah ça a l'air. C'était un peu nul là. On va dire, vous êtes toujours droit des tirs de chauffe. C'était un peu nul, non. Franchement, je suis désolé, je m'attendais à du grand show. Bah, en fait, on m'avait promis du grand show, on m'avait promis des Tiger Woods. J'ai commencé il y a 15h, il est 18h, je suis un peu. Je sais pas, pendant je fatigué là. suis un peu choc-barre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quelle taille? C'est pas des tailles. Un 5. C'est pas un 5, c'est un sandwich. Elle est où? Je sais pas, ça peut le voir. Bon, les nulos, c'est fini, la star vient d'arriver. Donc, T'es qu'est-ce que sûr? Oui, oui. Tu regardes pas là-bas où elle atterrit. En fait, il faut juste détrôner les gens. Et moi, je suis quelqu'un juste expérimenté de base. C'est juste. C'est inné chez moi. Regarde là. Tu vois la position déjà, ta position. déjà, tu fais rien de bon en fait. Quand tu la prends déjà, la posture en fait, t'es trop straight. Soit un peu genre guimauve. Pour que tes hanches elles puissent vraiment genre glisser. Ah. Ah, j'ai dû faire 130. N'importe quoi. Ouais, qu'est-ce que tu me racontes? Il a même pas fait 100 mètres, t'as tout perdu en cours. Ouais, laisse-moi ça. Bon, à mon tour. Je suis droitier, mec. Donc la main droite, je la mets où? Bah là, Normalement, je la mets. en bas, On en va dessous. voir comment- Tu mets ta main gauche en dessous et ta main droite au-dessus. Non, au-dessus. Non, l'inverse. L'inverse, tu mets ton pouce. Ça, il faut que tu vois tes 3 pas. Ok, c'est bon. Mais tu veux dire comme ça? Tu fais ça. Attendez. Tu vois ton pied par terre. Voilà. Moi, je trouve que c'était sympa. Maintenant, je fais pas tous les jours. Mais c'est sympa, non? Et puis un peu de patience, et puis voilà, on arrive à faire quelque chose de propre. Il parle comme un prof. Tu vois, il fait trop le mec. Un prof de SP, Tu fais toujours le un prof de mec. Toujours, PS. tu veux donner des leçons. Ouais, faut faire ça. Ça y est. Bref. Projet, mais Faut faire aller. l'idée déjà. Tellement ringard. Ouais, je pense qu'on va rentrer. Ouais, Je pense qu'on va rentrer. T'as perdu des clés de maison, tout ça. Ouais, Je pense qu'on va rentrer. Non, c'est bien qu'on rentre, non? Moi, je pense que. Non, t'as pas En une fait- bonne priorité. En fait, LP, vous savez, devant la caméra, LP c'est quelqu'un qui aime bien prouver. Ah. Tu vois, Non, c'est avec des meufs, LP il va se mettre en avant en terminant un autre gars. LP c'est ce genre de mec là. Ça, je suis totalement d'accord. LP c'est grave ce genre de mec là. Pourquoi Tu vois, il a tout réussi, tu vois, il a tout. C'est ça, quand, Ouais, on est en galère. fait, quand il voit qu'il
il est pas le personnage principal et commence à dire ouais, donne ton brevet. Parce que lui, il a un master. Voilà, il a beaucoup de. Il aime bien, en fait, il aime bien 30 ans, pas de maison. Il aime bien se vanter de ce qu'il a. Propriétaire, question Propriétaire, tu vois, non mais voilà, tu vois, il aime bien se vanter de ce qu'il a, tu vois. Laisse-nous être des casseurs. C'est juste ton petit truc à toi, genre t'aimes bien te vanter en t'arrivant dans les autres. Mais c'est tranquille. Sinon, tu es parfait, sinon. Tu penses pas ça tout de suite même là. pas, regarde, tu vois. C'est un truc de ouf. Moi, je te fais pas, moi, en soi. Moi, je suis là, je donne juste des conseils. Genre, au lieu d'acheter des grilles, je pense que t'as de l'argent à mettre ailleurs. Mais t'es pas bancaire. Bah, je sais pas. Mais si t'es pas bancaire, juste tu dois swinguer. C'est vraiment le fouteur de merde. Non, mais c'est même pas ça. Non, Il aime bien se mettre en avant, genre c'est un petit clown, genre. Mais je me suis pas mis en avant. Mais c'est ok, genre. Donc les gars, nous sommes actuellement à l'aéroport. Je suis avec Karl. Il est quelle heure, Karl? 5h29. Notre avion, il est genre à 7h20. Et du coup, on va attendre. On va attendre genre 1h. Je pense qu'on va embarquer vers 7h. Mais la journée va être longue. Et je suis content, on n'a eu aucune galère. Le bagage est passé. Enfin, ouais. C'est vraiment les galères là, quand tu arrives à l'aéroport. C'est les trucs un peu chiants là. C'est enregistré, carte d'embarquement, bagage. Une fois que tu as fait ça, bah, t'attends, tu poses ton cul dans l'avion et tu te casses quoi. Donc on se retrouve dans l'avion. Est-ce qu'il dort? Il est beau l'hôtel. Quoi? Dès qu'il est pas le cellulaire, j'ai pas commencé. C'est beau. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans la suite. Nous sommes au Amman. Nous sommes au Amman, au Maroc, pour tourner la campagne Jean-Paul Gaultier avec mon petit frère. Donc là, c'est moi qui filme. Et donc, du coup, je filme notre énorme chambre. Là, c'est la terrasse. La terrasse, hein. Avec un coin ici pour. Cocooning. Ah, ok, j'ai capté. C'est plus quand tu vas monter tes vidéos et tout, tu vas te poser. Voilà, la chambre. Donc là, c'est énorme. C'est là, la cheminée, il fait genre littéralement 40 degrés, pas faire de feu. Un peu logique. Voilà, de lit. C'est assez spacieux, c'est sympa. Ils sont énormes. La douche, baignoire très sympathique. Fin de la chambre. Mais vraiment, on est quand même très reconnaissant parce que c'est quand même. Les Amman, je sais pas si vous connaissez, c'est des hôtels de luxe. L'année dernière, on était en Grèce, c'était incroyable. Et là, le Maroc, bon, c'est aussi incroyable. Et c'est vraiment une chance. Donc, on est vraiment super reconnaissant d'être là. Et on va vous filmer tout. Et on doit aller au fitting. L'hôtel est énorme. Donc, pour trouver où aller se changer, c'est une galère. Bon, guys, on est arrivé au fitting. Et en fait, les fittings, c'est des salles comme ça. C'est très grand et en fait ici il y a tout ce qui est genre bijoux, tout ce qui est genre make-up, il y en a, ils ont déjà mis les chains, le bling bling. T'as tenue toi? Bien sûr je pourrais ma tenue moi. Et quoi? Pantalon haut, tu mets un t-shirt. Je crois qu'il a enfin trouvé ta tenue. J'ai trouvé ma tenue. Franchement c'est super beau. Tourne-toi. Hop. Là il y a sur le display il y a le détail Gaultier. J'ai porté ça pour une campagne et c'est super joli. Présente-nous ta tenue. Bah c'est Jean-Paul Gaultier avec un jean nouvelle coupe et tout, super stylé. Mais il est insupportable, je peux même le voir. Monte-la. Putain mais je peux pas. Eh, t'aimes bien la Butterfinger? Moi j'ai une Butterfinger que tu peux toucher si tu veux. Mais attends, petite coquine. Oh la cochonne. Tu veux goûter en vrai? En vrai, si tu veux goûter, tu me le dis. Hein. T'envoies un PGP à Edouard et tranquille. Moi, je suis comme le McDo, viens comme t'es. Il est massif. Ah ouais, non. Les gars, c'est mon petit, ouais. Les gars, c'est une gosse, les gars. Vas-y, mon gars, vas-y, amuse-toi bien, c'est bien. Voilà. Non, mais fais-le. Voilà. Ça fait même pas 1 heure qu'il est pas son téléphone. Regardez-moi ça. Je le savais. Non mais guys, j'étais parti manger et j'ai reçu mon téléphone parce que mon téléphone n'avait plus de batterie et je savais pas si mon mec m'avait répondu. Ouais, il est tellement ringard. Il m'a dit j'étais beau. Désolé les gars. Alors que, non mais, faut savoir que c'est lui qui me disait des grandes leçons de oui, les femmes, en fait t'es trop dessus, laisse ton téléphone. Voilà. Je suis vraiment entré dans cette phase où bah, je suis trop amoureuse. Ça va? Pourquoi tu m'appelles pas?
Il est relou, il est saoulant, il est dégueulasse, genre il est... Ah. Durant la nuit, une personne qui fait des vidéos sur moi depuis plusieurs mois a réagi à un TikTok de mon frère et moi que j'avais posté dans la journée. J'ai découvert plein de messages d'insultes à mon réveil et cela m'a beaucoup angoissé. TikTok d'hier, voilà, le mec il a encore une vidéo sur moi. Oh, putain. Il est là, ouais, et tout, ils sont plus ivoiriens et tout, mais ta gueule. Et là je me suis réveillé, je vois ça, je me dis, oh non, ça c'est une journée encore horrible. J'ai trop mal dormi et je me suis réveillé. Hier on a fait des TikTok avec mon frère et souvent quand on fait des TikTok avec Karl, les gens font plein de TikTok réactions pour nous critiquer et tout. Souvent je m'en fous et tout, mais ce matin je me suis réveillé et il y a un mec qui a fait un TikTok plein de haine et tout. Et il a dit que ouais, j'étais plus ivoirien, que je méritais pas d'être noir et tout, parce que je suis comme je suis. C'est assez fatigant parce que je trouve que moi je suis quelqu'un de très spontané, je me cache de rien en fait. Moi ma vie sur les réseaux c'est ma vraie vie et j'assume tout ce que je fais. Et je trouve que du coup ça déplaît à pas mal de personnes. Je comprends pas pourquoi. Je sais que les gens je dérange beaucoup. Souvent il y a tellement de messages malveillants, de menaces et tout, qui font un peu flipper. Surtout que là dans quelques heures on doit aller tourner la campagne avec Karl. Ça m'a mis un peu de mauvaise humeur. Ça m'a fait perdre un peu ma confiance en moi. Et je me sens plus très en confiance. En plus là je sais que c'est une campagne. Je suis la même que mon petit frère, donc je sais que les gens vont beaucoup nous comparer. Et j'ai pas trop confiance en moi, je crois, ce matin en tout cas. Action. Donc guys, on quitte le Maroc, franchement. Salam alaikum, salam alaikum. On est très content d'avoir kiffé, c'était trop bien. Et là du coup on va retourner à Paris parce que moi je dois aller au festival de Cannes, j'ai plein de choses à faire. Vous savez que je suis une boss lady. T'en as pensé quoi de ce séjour entre frères? Franchement il était cool, sympathique, rempli en... rien du tout en fait. Ouais, y a rien à dire. Ok, d'accord. C'est super cool en vrai. Ok, en tout cas moi j'ai adoré et merci à Davidson, le TikToker, de nous avoir filmé. Y a pas de galère, je suis pas TikToker les gars, y a pas de galère. Bon les gars, faites des édits sur moi s'il vous plaît. Attendez. C'est bon ça. C'est bon aussi. Là je rentre ce soir là, 21h. Désolé. Allez. Guys, on se voit pour le prochain vlog très bientôt. On fait plein de bisous. Ciao. Tu veux dire au revoir? Ciao. Salam alaikum.